Vous êtes sur Jésus sur vie. On n'a pas besoin de l'occultisme, on a Jésus. On n'a pas besoin de la sorcellerie, on a Jésus. On n'a pas besoin de la magie. On a Jésus. Tu veux me donner quoi? Toi, tu veux me donner quelque chose qui a commencé dans le chronos. Robosima. Toi, tu veux me donner quelque chose qui s'est introduit dans le chronos. Moi, je préfère celui qui a été en dehors du chronos. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. De tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de la parole. Toi, tu veux me donner les choses qui sont entrées dans le temps. Je préfère celui qui était en dehors du temps. Lève ta main droite et dis-moi, je ne peux jamais suivre le diable. Assieds-toi, je te parle. Tu dois refuser la tribulation morale, tu dois la vaincre. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Ce n'est pas seulement pour les démons, Harry, le démon des vols, démon de publicité, sirène des eaux. Au-delà de ça, des fois vous n'avez même pas ces sirènes des eaux, mais le diable sait là où il vous a eu. Quand il s'agit de Dieu, vous dites je dois trouver le temps. Mais quand il s'agit des choses du monde, vous vous cassez en 1000 morceaux. Ne vous tuez pas pour celui qui ne s'est jamais tué pour vous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire? Regardez comment vous devez fonctionner dans ce monde. Monsieur Enoch Léonel, venez s'il vous plaît. Le diable voudrait que vous puissiez travailler comme des chevaux. Tout ça en train de courir. Vers quoi? Vers la richesse et le gain du monde. Monsieur, mettez-vous là, regardez-vous de l'autre côté s'il vous plaît. Soyez à côté de lui. Travailler, étudier, chercher de l'argent, comme on l'a dit communément, pour deux choses. Sans oublier deux choses. La première, c'est votre salut, votre ciel. Tout ce qui t'empêche de te focaliser sur ton ciel, jette ça. J'ai écouté un amen de quelqu'un qui n'a pas compris. Ou alors tu subis la résistance du diable. J'ai dit, tout ce qui t'empêche de garder ton ciel, jette ça. Le travail qu'on va te donner, ça va te rendre homosexuel, ça va te rendre lesbienne. J'ai dit, tu jettes ça. Que les jeunes me donnent un amen. Tout travail, à l'université, l'assistante te dit, oh, tu veux réussir, il n'y a pas de problème. Je t'attends dans le local 5. Mademoiselle, le choix est clair entre les diplômes et le salut. On ne touche pas au ciel. Et tu dois être un élu bien focalisé sur le ciel. Que quelqu'un dise à un frère, tu dois avoir le casque du salut. Je ne t'ai pas dit de dire en l'air. J'ai dit à un frère, tu dois avoir le casque du salut. Le casque du salut, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit remplir ta tête. Quand le Lucifer vient avec ses paroles, dis-lui, il est aussi écrit. Non, écoute, si tu ne couches pas avec moi, tu ne vas pas passer de classe. Dis à cet homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si j'échoue chez toi, je réussirai ailleurs. J'ai aimé cet amen-là, c'est un homme intelligent. Si j'échoue à l'université, je réussirai. D'ailleurs, ce n'est pas la seule université. Protège ton salut. On ne touche pas au ciel. Lorsqu'un mari veut t'éloigner du ciel, tu dois te séparer de lui. Je te réchoque. Lorsqu'une femme veut te séparer du ciel, tu te sépares de lui. On ne négocie pas avec le ciel. Lorsqu'on meurt, on ne meurt pas avec son mari. Et même si on meurt le même jour, on n'ira pas au même lieu. Tu ne peux pas rester dans un mariage où l'homme est en train continuellement d'être influencé pour pactiser avec des démons. Et toi tu dis, femme, soyez soumise. Tu as mal lu la Bible. Il est écrit, soyez soumis selon la parole des dieux. Quand ça ne cadre pas avec le salut, on abandonne. Est-ce que quelqu'un me capte? La deuxième chose ici à côté, c'est la gloire de Dieu. Travaille pour la gloire de Dieu. Étudie
pour la gloire de Dieu. Et quand on fait ces choses pour la gloire de Dieu, on ne sacrifie pas les choses qui intéressent Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Marie-toi. Si ce mariage ne peut pas glorifier Jésus, n'entre pas dedans. J'insiste surtout pour les hommes. Si cette femme que tu choisis, ça ne sera pas pour la gloire de Dieu, laisse cette fille-là tranquille. Fais ton chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu travailles, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand ce travail commence à t'empêcher de glorifier Dieu, commence à prier pour que Dieu te donne un autre travail. Depuis que tu as commencé ce travail, monsieur, tu es devenu impudique. Tu n'étais pas impudique. Tu respectais ta femme. Tu ne touchais pas une autre femme. Mais regarde comment tu commences à toucher les femmes en désordre. Toi, tu commences à toucher les femmes même avec rapidité. Tout ça à cause du travail que tu as eu. Lorsqu'un travail commence à t'amener vers l'enfer, décide-toi de te séparer de ça. J'ai entendu 2 amens. J'ai entendu un 2e amen. Écoute-moi. Tu dois payer tes factures. Tu dois assumer tes responsabilités. Payer les études de tes enfants. Mais ne sois pas esclave de ces choses-là. Tu es esclave de Jésus. Tu n'es pas esclave du travail. C'est là où moralement vous êtes torturé. Vous vivez les tribulations. On vient, on te propose un travail. Et on te dit quoi? Ton travail va te prendre 7 jours sur 7. Comment vas-tu prier? Comment vas-tu adorer Jésus si le travail te prend du lundi au dimanche? Mais dans ce travail, on te propose 5 000 $, 7 000 $, 8 000 $. Je ne vous demande même pas d'élever la main, sinon vous allez pécher dans l'église. Qui va refuser une chose pareille parce que le dimanche, il ne viendra pas au culte? Qui? Le diable est en train de travailler au niveau de l'intelligence. Regardez aussi ce qu'il fait. Monsieur, merci mon fils. Toi, tu restes là. Mets ce fil sur le cou. Je vais t'aider. Voilà. T'en fais pas, on ne va pas t'étrangler. Alors, voici ce que le diable fait. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous croyez que vous êtes fort parce que vous envoyez le feu. Vous croyez que vous êtes fort parce que vous êtes ancien pasteur à l'église. Vous croyez que vous êtes fort parce que lorsque vous priez, les gens se sentent touchés. Mais des fois, vous êtes simplement un esclave du monde actuel. Le diable va vous laisser aller à l'église. Allez-y là-bas. Allez-y à votre place. Ça, c'est l'église. Allez-y. Il vous laisse aller à l'église. Il vous laisse. Vous êtes à l'église, en train d'adorer. Vous donnez vos dîmes et offrandes. Tout le monde vous considère comme un chrétien modèle. Même quand vous saluez les gens, vous saluez comme des prêtres. Vous êtes là, vous avez une manière même de marcher. Mais à un moment donné, lorsque le soleil se couche, le dimanche, le lundi matin, le diable dit, voilà, tu étais là-bas, tu étais allé distraire les gens. Maintenant, j'ai besoin de toi. Et il te dit, tu es prêt à tout pour réussir. Tu es prêt à tout pour avoir des maisons. Tu es prêt à tout pour changer de vie. Tu es prêt à tout. Le diable te dit, pour le mariage, tu es prêt à tout. Il y a une corde sur toi. Il te tire comme un animal. Lorsqu'il s'agit d'argent, tu es prêt à tout. Tu es prêt à abandonner toutes les valeurs pour avoir l'argent. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à renier ta propre famille pour avoir l'argent. Tu es prêt à tout pour avoir le poste là au travail. Tu es prêt à tout. Mais le dimanche, tu étais à l'église. Tu es prêt à tout pour avoir une position dans la société. En réalité,
ce que tu es. En réalité, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es un esclave. Tu es un esclave avec une longue corde. Tu es un esclave. Dis à ton frère, ne sois pas un esclave avec une longue corde. Refuse d'être esclave. Fais la part des choses. Écoute, le diable te dira, mais n'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas? Il est aussi écrit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable vient avec la vérité et le mensonge. Dis-lui, il est aussi écrit. Cherchez près. Cherchez. Je vais t'entendre plus que j'entends le bruit de la pluie. Cherchez. Et sa justice. Il est aussi écrit que premièrement, tu ne devrais pas, Léonel, chercher d'abord l'argent. Premièrement, tu ne devrais pas d'abord chercher la nourriture pour tes enfants. Premièrement, chercher d'abord les royaumes et sa justice. Si tu n'es pas capable de vaincre la tribulation morale, mon frère, arrête de faire des aventures ici. Arrête de faire semblant devant tes frères. Tu dois vaincre la tribulation morale. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Laisse-moi finir en disant ça. Ne sois pas un homme fort, un chef. Je parle à ceux qui sont mariés, puisque nous devons prier pour les couples. Ne sois pas un chef, un homme fort, selon le monde. Ne prends pas pour modèle les chefs du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas un chef fort, selon le monde. Selon le monde, c'est qui le chef fort? Lorsqu'il est marié. Moi, je parle du mariage, je ne parle pas de l'entreprise. C'est qui? C'est celui-là qui n'a pas de compte à rendre à sa femme. C'est celui-là qui peut coucher avec toutes les femmes. Il n'a pas de compte à rendre tant qu'il nourrit sa femme, il habille. Et vous écouterez cet homme dire à sa femme, est-ce que tu manques de quelque chose ici? Ton modèle, c'est le monde, tu es païen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, être chef de famille et réfléchir comme le monde. Un chef de famille, selon Dieu, c'est celui qui donne sa vie pour sa famille. Est-ce que j'ai entendu des amens? C'est celui qui aime sa famille jusqu'à donner sa vie. Ne sois pas une femme forte selon le monde. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Ne sois pas une femme forte selon le monde. Selon le monde, la femme forte, c'est qui? C'est celle qui est capable d'avoir de l'argent par elle-même. C'est celle qui est capable de faire des choses par elle-même. Et donc, même quand elle est mariée, son mari, c'est le torchon. Le deuxième torchon de la maison, c'est son mari. Pourquoi? Parce qu'elle peut tout avoir par elle-même. Ça, c'est le monde. Dans le Seigneur, selon le royaume des cieux, selon nos valeurs, une femme forte, une femme qui aide son mari, c'est cette femme qui peut avoir des choses par elle-même et qui est aussi soumise à son mari. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tiens-toi debout, on va parler. Thank you, Jesus. Tiens-toi debout, on va prophétiser. Thank you, Jesus. Qu'on nous donne le verset de Romains 12, 21. Nous allons tous lire ce verset pour prier. Que les couples tiennent leur bouteille d'huile. Les couples, tenez votre bouteille d'huile. Romains 12, 21. Il n'y a qu'un seul écran, alors si nous pouvons simplement regarder par là et nous allons lire. Célibataires, mariés, nous lisons. Nous voulons démarrer la prière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? D'accord, on y va. 1, 2, 3. On reprend ça une deuxième fois et après la deuxième fois, on va dire Amen. Jean 5, 1 Jean plutôt, 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Nous allons tous le lire. 1 Jean 5, 4.
Donnez-nous le verset s'il vous plaît. 1 Jean 5, 4. On y va, 1, 2, 3. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On va le déclarer 3 fois. On commence par la première jusqu'à la 3e fois. Et ensuite, tu commences à prier. Invoque Dieu afin que le diable ne touche pas ta foi. Que le diable ne détruise pas ton intelligence avec le système du monde. Est-ce qu'on est prêt? On y va, 1, 2, 3. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Demande au Seigneur de te soutenir. Sans lui, nous ne pouvons rien. Demande au Seigneur de te venir en aide. Que Jésus te préserve du mal de ce monde. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre déclarer. Je vais t'entendre appeler le règne de Dieu. Shemare Sababos. Sherabasakayabos. Yerezamabosete bababa. Rabaseta babos. Remashite babosete. Yerezamababosete. Merci Jésus. Lèvons nos 2 mains s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui risquent de rater la grâce si on ne les aide pas à prier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Lèvons nos mains s'il vous plaît. Nous allons déclarer 3 fois. Seigneur, que ma foi triomphe du diable. Sois capable de prier mon frère. On le déclare 3 fois. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aime ta foi. J'aime ta foi. Il s'agit de ta foi. Yahweh Shaddai Elohim Shaddai Jireh Adonai manifeste-toi. Je t'appelle, tu es Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. J'appelle Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai, manifeste-toi.
Que tous les célibataires, s'il vous plaît, mettent leurs mains sur la poitrine. Les mariés, on se tient les mains de là où vous êtes. Le couple, vous tenez la main de votre épouse, de votre époux, et vous avez l'huile sur l'autre main. Je demande à ce qu'on me balance Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. Ce verset va nous permettre d'imposer la gloire et la puissance de Dieu dans nos couples. Pour les célibataires, que ça soit une onction de réserve que tu prends aujourd'hui. Que ça soit comme une voiture à 2 réservoirs. Tu es en train d'emmagasiner pour l'avenir. Je demande à tous les célibataires de sortir de la distraction et d'être bien concentrés. Nous allons refuser par ce verset que nos couples soient des couples qui ressemblent à des cavernes des voleurs, remplis de mensonges, de haine, d'hypocrisie, remplis de négligence, remplis de désordre et remplis même d'immaturité. Si tu es marié, c'est que tu devrais te comporter en homme mature. Tu dois te comporter à une femme mature. Donc on va dire par ce verset, nous refusons que nos maisons soient des cavernes des voleurs. Est-ce que les célibataires sont prêts? Est-ce que les célibataires sont prêts? Vous êtes en train de prendre des réserves pour l'avenir. On va déclarer cette parole 7 fois. Le chiffre 7 est le chiffre du Shabbat, le repos de Dieu. Il s'est reposé en premier. C'est la perfection de Dieu. On va déclarer ça 7 fois et on va prier. Pendant qu'on sera en train de prier, dans le couple, que le chef de famille prenne cette huile pendant la prière. Tu ouvriras cette huile, monsieur le mari, et vous allez d'abord vous oindre vous-même. Et votre femme aussi va prendre, elle va se oindre la tête. Et vous allez prier. Chassez toute forme d'anomalie qui peut arriver dans votre couple, sans faire semblant, sans hypocrisie. Il s'agit de votre vie. Est-ce qu'on est prêt? On y va. 1, 2, 3. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. 3, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. 4, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. 5, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. 5, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. 6, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. 7, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne. Priez. Priez. Invoquez Dieu. Que votre maison ne soit jamais une caverne de voleurs. Que les hommes se oignent la tête et que les femmes aussi se oignent la tête. Que le couple s'éloigne pendant ce moment. Shabababos, sababa. Razabashetababos. Sherezamaboshet. Déclarez au nom de Jésus. Vous refusez la présence du serpent. Refusez l'influence du serpent dans votre foyer, dans votre famille, dans votre avenir. Au nom de Jésus. Au
Prophétisez, prophétisez, prophétisez. Shab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 a. Shabababababababa. Rosama rosetelamos. Shabababos. Shabababababasakayababa. Rosatalabosata. Resatayababos. Resatayababosete. Jesus. By the fire of the name of Jesus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Les célibataires, gardez la main sur la poitrine s'il vous plaît. Les mariés, tenez-vous la main. Le Saint-Esprit me montre un esprit de mort, mais c'est dans un couple. Et le Seigneur me dit, merci Seigneur, c'est dans deux couples. Mais les deux couples, ce sont les femmes qui sont là, les maris ne sont pas venus. Donc, l'onction va localiser ces deux femmes-là, dont leurs foyers sont en danger. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?